L'édito de Politico sur iTélé avec Nicolas Vignocure. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Une image ce soir, celle de la photo de famille des chefs d'État et de gouvernement européens à Bratislava en Slovaquie. Une différence par rapport aux derniers sommets européens, il manque quelqu'un, il manque le dirigeant britannique. Et pour cause, la conséquence du Brexit, la réunion qui a commencé ce matin est la première depuis le choix du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne. Du coup Nicolas, est-ce que l'Europe va pouvoir se relever à Bratislava ? Effectivement, c'est inédit. C'est la première fois qu'on se réunit à 27, on prend le pouls. Je ne dirais pas que l'Europe se relève. Peut-être qu'elle se dresse un petit peu dans son lit d'hôpital, qu'elle montre un signe de vie pour dire qu'on est toujours là et on continue. Mais avant cette réunion, les diplomates ont été très clairs. Nulle décision d'envergure, nulle annonce très importante. Ce qu'on veut surtout montrer, c'est une forme de volonté politique d'aller de l'avant avec des petites annonces sur les questions de sécurité et de défense. Surtout, on se met d'accord sur ces deux priorités-là. Je pense que ce qu'on va surtout voir et essayer de faire, c'est de donner un coup de départ à l'Europe à 27, à montrer que le projet va continuer malgré tous les chocs qu'on a encaissés l'année dernière. Comme souvent ces dernières années dans la tourmente, l'Europe se tourne vers le couple franco-allemand, Angela Merkel, François Hollande, qui promettent de prendre des initiatives. Ils ont pris la parole il y a à Bratislava en cette fin de journée. Ils vont travailler ensemble pour faire, disent-ils, le succès de l'Union européenne. Sont-ils réellement capables de le faire ? Oui, effectivement, c'est toujours l'attente. On attend le signal, le leadership franco-allemand pour montrer la voie pour l'Europe. Je pense que cette fois-ci, c'est pas différent. Ils nous avaient pris date avant le Brexit que nous nous retrouverions après le référendum britannique pour dessiner la carte. Je pense que ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que d'un côté et de l'autre, ce sont deux leaders qui sont bien mal placés pour montrer la voie. François Hollande affaibli politiquement ici, Angela Merkel elle-même affaiblie. Et ce qu'on trouve, c'est une solution à minima. On va parler de sécurité et de défense avec une petite annonce et puis on crée un état-major. C'est bien loin de résoudre les grands problèmes, notamment le débat sur l'austérité. Et voilà, je pense qu'on sera dans cette position un peu craintive, un peu timide jusqu'aux élections de 2017. L'avenir complexe et compliqué d'une Union européenne affaiblie, édito de Politico à retrouver sur iTélé.fr. Politico qui fait sa une sur Apple, entre autres, qui revient aussi sur le site politico.eu sur la nouvelle chef du UKIP, Diane James, au Royaume-Uni. Une autre manière d'évoquer les problèmes que connaît actuellement l'Union européenne. Merci Nicolas et à la semaine prochaine. Merci.